votre cœur et vous répétez après moi. Éternel, notre Dieu, me voici. En ce matin, tu m'as amené dans ce rendez-vous et tu as quelque chose pour moi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de toi. Et tout ce qui peut m'empêcher de pouvoir recevoir de ta part, je l'anéantis. Je les détruis. Et je les commande. De quitter ma tête. De quitter mon cœur. Et de quitter mes yeux. Afin de te recevoir. Afin de saisir ce que tu as prévu. Je me laisse entre tes mains. Saint-Esprit agit. Au travers du message. Et agit dans mon cœur. Et change ma façon de penser. Change ma façon de recevoir. Et je te dis déjà merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia. Amen. Il est le roi des rois et le Seigneur. Jésus. En Europe, c'est la première église que j'ai commencé, que Dieu m'a aidé à pouvoir implanter. Ça s'appelle Barry's Ministries, grâce sur grâce. C'est en Belgique. Si vous googlez et que vous le suivez, vous pouvez aussi recevoir et voir ce que nous faisons. Donc c'est Barry's Ministries, grâce sur grâce. Sur ça, c'est la première église implantée et Dieu nous a aidé à implanter. Mais la deuxième mission que Dieu nous avait donnée, c'est qu'en Afrique, Barry's Ministry a opéré auprès des enfants de la rue. Et donc, ces garçons de la rue, nous les avons appelés des princes. Et Dieu avait une œuvre extraordinaire. De la rue, comme vous voyez les enfants de la rue, aujourd'hui, ces garçons, ce sont des messieurs dans la vie. Ils travaillent dans les sociétés et qui sont des responsables. C'est évident, alléluia, amen, alléluia. Et j'en ai même eu j'ai eu un qui est allé à l'université. De la rue à l'université. Lui, imagine that. So, à part ça, le Seigneur, il y a 10 ans, il m'a demandé de plier mes bagages, de prendre mes bagages et de pouvoir aller m'installer aux États-Unis où il avait une mission au travers de moi. Donc, ça fait 10 ans que je suis maintenant établie aux États-Unis où j'ai fait le travail que Dieu me demande de faire. On a également aussi une radio. Si vous voulez, vous pouvez nous suivre au travers de la radio. Et l'œuvre de Barry's Ministries, l'œuvre de l'Éternel au travers de Barry's Ministries, c'est fait. Et ça fait 10 ans que je ne suis pas venue en Afrique. C'est seulement maintenant que je suis revenue en Afrique. Et je suis contente d'être là parce que ce sont nos racines. Et ici à Abidjan, en fait, à part l'église de mon petit frère, le bishop Philippe Coty, la New One Church, eh ben, vous êtes la première église, à part la New One, que je visite ce matin. Amen. Alors, sans plus tarder, ce matin, j'étais en prière. Quand j'ai su au moment que j'allais venir dans ces lieux, j'ai parlé à Dieu. Écoutez-moi bien, j'ai parlé à Dieu. Vous savez que c'est magnifique de parler à Dieu. Amen. Et quand on parle à Dieu, on sait qu'il a des oreilles ouvertes pour nous entendre, nous écouter. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, en verset 1, en verset 3, vous pouvez continuer. La parole nous dit que Dieu dit, mes oreilles ne sont pas trop dures pour entendre
la main au champ, dans plein ministère. Non, dans ton lieu privé, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta salle de bain, wherever, ou à l'extérieur, continue à parler à l'Éternel. Amen. C'est un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu bien-aimé. Il continue dans ce verset, Ésaïe 59 nous dit, non seulement je vous entends, je vous écoute, mais ma main n'est pas trop courte pour faire du bien. Amen. Elle n'est pas trop courte pour faire du bien. Vous libérez, vous délivrez, vous apportez la bénédiction, la guérison, la paix dont vous avez besoin. Alors ce matin, pendant que j'ai prié pour votre assemblée, et merci homme de Dieu, merci beaucoup de me recevoir dans votre assemblée. C'est un honneur, mes bien-aimés, de pouvoir me donner l'opportunité de faire l'œuvre de Dieu. C'est un honneur de me donner sa plateforme pour pouvoir vous parler. Et comme nous avons la technologie, non seulement nous pouvons vous parler à vous, mais aussi on va parler à beaucoup de gens qui sont éparpillés dans le monde entier et qui peuvent recevoir. Alléluia. Amen. Alors, pendant que j'étais en train de prier ce matin pour votre église, voici ce que j'ai entendu. Nous irons dans la Bible. En fait, il y avait deux questions qui pour vous ce matin. Vers qui vous pourrez? C'est vers qui vous pourrez? Ou alors vers quoi vous pourrez? Alors la deuxième question, mais qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Qu'est-ce que mon frère cherche? Qu'est-ce que ma soeur cherche en réalité? En fait, pourquoi on s'est rassemblés? Pourquoi vous cherchez Jésus? Alléluia. Amen. Alors, ça c'était la première des choses que j'ai reçues. La deuxième chose, c'est que l'Éternel ce matin peut te dire, ne regarde pas aux apparences. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ne regarde pas aux apparences. Ne considère pas ce qui est visible, ce que vous voyez extérieurement. C'est là que bien dire l'Éternel est en train de nous interpeller à aller chercher dans la profondeur. Parce que les apparences, c'est le maquillage. Les apparences, c'est la décoration. Amen. Les apparences, bien souvent, c'est pour améliorer, pour rendre beau ou belle ce qui n'est pas. Amen. Vous les femmes, vous savez que quand maintenant avec des produits incroyables qui existent, les hommes, je vous plains un peu les hommes, parce que maintenant, les femmes, on met des maquillages. Vous voyez la personne qui met le maquillage, mais vous vous dites, mais c'est une beauté extraordinaire. Hein. Mais quand elle enlève le maquillage, mais c'est une autre personne. Mais comme toi, tu t'es fié seulement au maquillage que tu as vécu, qui n'est que faux. Alléluia. Amen. Mais quand tu découvriras ce qui est au-dedans, derrière le maquillage, mais tu commences à paniquer. Et bien aimé, le Seigneur est venu te dire aujourd'hui, ne regarde pas ce qui est extérieur. Amen. Seigneur vient dire, va dans les eaux plus profondes. Alors nous voyons dans la texte, dans la Bible, mes bien-aimés, un Samuel. Et vous savez, en parlant de ceci, j'ignore pourquoi le Seigneur m'a envoyé ce message pour vous. Est-ce que ce message a un sens? Peut-être nous les comprendrons à la fin du service. Ne regardez pas à l'apparence. Or, aujourd'hui, dans les corps de Christ, aussi c'est beaucoup d'apparence. On peut courir vers les églises où il y a tout, et vraiment tout est parfait. On peut courir vers là où on entend qu'il y a des miracles.
miracles, alors qu'on sait que maintenant, il fabrique des faux miracles. Amen. On veut aller là où on va vous dire des soi-disant prophéties. Et vous savez que ce ne sont pas des prophéties qui viennent des dieux. On veut aller là où on entend parler de guérisons. Et parfois, c'est des guérisons bidons. On veut aller là où on nous parle qu'il y a la délivrance de la sorcellerie de ta famille, de je sais pas moi, des possessions, des démons, etc. On veut aller vers là, alors qu'on sait que ce n'est pas du vrai. La parole te demande aujourd'hui, les Seigneurs des mains, que cherches-tu? Vers quoi tu cours? Et tu cours vers quoi? Vers qui? Alors nous allons dans la parole à 1 Samuel chapitre 16, au verset 7. Quelqu'un qui veut lire. 1 Samuel 16, au verset 7, nous dit ceci, la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Il parle à Samuel. Samuel, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, même vous et moi, qui peut-être avons un certain niveau dans le Seigneur, qui avons connaissance des choses avec Dieu, il arrive que nous continuons à nous tromper par rapport à ce que nos yeux voient. Amen. Par rapport à ce qu'on nous présente dans les médias. Et Dieu ici est en train de dire à Samuel, ne considère pas comment il est extérieurement. Comment je vais extrapoler, comment il parle si bien, comment il est bien habillé, combien il est éloquent, combien son église est extraordinaire, combien les choses, combien le nombre des vues que tu as vues, des millions et des millions, des vues dans leur page de Facebook, de YouTube. Ne considère pas cela. Ne considère pas les applaudissements que tu vois qu'on leur donne. Ne considère pas qu'ils se sont en fait transformés en des stars. Et bien, ils ne sont pas des stars. Amen. On sert l'Éternel Dieu vivant. Amen. Et c'est à vous de prier pour que nous ne puissions pas tomber dans ce piège. Amen. La gloire, elle nous amène en enfer. La gloire emmène en enfer. Et beaucoup peut-être iront en enfer à cause de la gloire qu'ils ont reçue au travers du ministère. Et bien, ceux qui me suivent sur Internet, qu'ils puissent aussi se redresser et prier pour vos pasteurs que nous sommes. Priez pour nous. Et pour mon frère, ma soeur, aujourd'hui peut-être tu es dans un endroit difficile, un lieu compliqué. Vous savez qu'on m'a dit qu'on va laisser la voiture de l'autre côté, on va marcher à pied et que je sais qu'il a plu et que même ma tête a commencé à réfléchir. Oh my goodness, ils auraient pu me dire de m'habiller en jeans et basket. Ça aurait été plus pratique parce que, vous comprenez, et merci, gloire à Dieu pour le frère qui est venu nous chercher. Mais bien aimé, nous servons Dieu. Amen. Et comme vous allez avoir juste un peu de moyens, et que vous allez peut-être quitter cette rue, vous allez peut-être quitter l'habitation où vous êtes, vous allez quitter peut-être, donc, je vais regarder les maisons, peut-être que vous allez quitter les lieux où vous
il dit, les gens là des yo. Voilà. C'est pas mon niveau. C'est pas mon niveau. Il t'appelle, tu peux même pas. Tu as oublié que c'est là où tu as grandi. Alléluia. Amen. Tu as oublié que tu t'es assis là dans la rue, pieds nus, tu as oublié. Que pour aller te laver, tu as dû attendre que le premier, le deuxième, le troisième finissent son tour de se laver dans la petite, je sais pas moi, douche à l'extérieur. On vous mettait un morceau de paille pour qu'on ne voit rien. Mais maintenant que tu as une petite douche dans un appartement, tu oublies les locomotives. Voilà. Amen. 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 L'Éternel, parce que les dieux que vous servez, les dieux que nous servons, il vous amènera à un autre niveau. Il vous amènera, il est fidèle. Dieu est fidèle. N'oubliez pas ce message. Et rappelle-toi, au contraire, prends soin de l'Église au travers desquelles Dieu t'a visité. Vous savez, nous souffrons, nous les hommes et les femmes, et Dieu, on souffre énormément. Quand vous êtes pauvres, vous nous aimez. Vous n'avez rien, vous nous aimez. Vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous nous aimez, vous nous cherchez. Quand vous avez un peu peur dans vos familles, vous nous appelez et vous nous demandez la prière. Et aussitôt que vous commencez justement, peut-être vous ne montez plus sur la moto pour les déplacements, vous êtes en mesure maintenant de payer un peu les yango. Maintenant vous pouvez payer le yango, c'est-à-dire le taxi là. Maintenant vous croyez que votre pasteur, moi, il vous appelle juste pour demander des bonnes nouvelles, vous zappez. Vous coupez. Parce que lui, peut-être jusqu'à ce moment, il est toujours à pied. Il est toujours peut-être avec la moto. Et comme toi, tu as escaladé un tout petit peu, tu as quitté le quartier, si tu es allé dans un autre quartier, tu te crois supérieur à l'homme ou la femme qui t'a emmené l'évangile. L'homme et la femme qui a prié pour toi, qui peut-être a jeûné pour toi. Et tu deviens important. Et bien aimé, descends sur terre. Et beaucoup de nos pasteurs sont perdus parce qu'ils ont oublié la terre là d'où ils sont venus. Ils ont oublié la boue là à l'extérieur. Maintenant ils ont un chauffeur. Maintenant ils ont des maisons avec un barrière, avec un gardien devant. Ils ont oublié. Vous n'oubliez pas ces choses. Amen. La Bible nous dit ici, en Samuel, ne prends pas égard à son apparence. Je l'ai déjà rejeté. Ça veut dire des gens que Dieu a déjà rejeté. Église. Fais en sorte que Dieu ne te rejette pas. Amen. Savez-vous, je vais un peu encore vous choquer, savez-vous pourquoi certains des chrétiens restent dans la... C'est-à-dire, savez-vous pourquoi certains, c'est comme si Dieu ne vient pas les visiter. D'accord, juste une question. Tu te dis, mais j'ai prié, c'est pas rien, mais j'ai cherché, c'est pas rien. J'ai donné des activités de grâce, il se passe rien. L'Éternel fait exprès de ne pas bénir certaines personnes. Parce que s'il les bénit, c'est comme si cela les conduit directement en enfer. Est-ce que vous me suivez? Parce que si Dieu les bénissait, ils vont se retirer des dieux. Mais quand vous vous retirez des dieux, les dieux se retirent aussi.
Amen. Ne vous fiez pas à ceux-là qui disent je jeûne du lundi au vendredi, je peux ceci et je peux cela. Ça, ce sont les pharisiens. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas prier. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas jeûner. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas, que c'est important que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Mais je dis que parfois certaines personnes, ils sont arrivés à ce niveau-là et l'orgueil les a saisis. Et ils croient qu'ils sont super. Plus que le pasteur, plus que la femme du pasteur, plus que les cadres, les anciens, etc. Alléluia. Amen. J'ai eu autrefois une dame qui est venue dans mon église, c'était quelques années, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Donc cette année, je fais après Abidjan, je vais en Belgique où on va célébrer les 30 ans des Paris Ministries, c'est-à-dire 30 ans que je fais le travail d'été officiellement. Amen. Mais vous n'acclamez pas Dieu. Vous avez les noms des gens qui sont morts, combien des pasteurs ont quitté le travail de Dieu, combien des serviteurs de Dieu sont morts que je connais personnellement. Yes. Alors cette dame, elle vient d'un autre pays, elle venait de l'Afrique. Parce que vous, quand vous êtes en Afrique, vous croyez que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'aimez pas Dieu. C'est pas tout le monde. Hein. Nous servons Dieu et nous servons Dieu pour du vrai. Alléluia. Amen. Alors elle vient dans l'église, avec toutes ces orgueils. Je suis en train de vous exhorter parce que peut-être quelques-uns parmi vous allez vous comporter de ça. Parce que le Seigneur ne donne pas un message en vain. Moi, je ne vous connais pas. Et c'est peut-être la dernière fois qu'on va se voir. Alors, eh bien, la dame vient dans l'église parce que là, d'où elle venait, elle avait beaucoup de considérations, beaucoup de. On la considérait comme vraiment une femme spirituelle, etc. Alors, elle arrive dans l'église, et si vous êtes là parfois, vous prenez les épaules jusqu'ici, il faut que les épaules redeviennent à sa place. Amen. Parce que Dieu nous a créés avec, d'une manière, je vais dire, harmonieuse, esthétique et étudiée architecturalement. Quand les épaules quittent là où ils doivent être et arrivent ici, eh bien, vous devenez un monstre. Vérité. Et beaucoup sont spirituellement. Alors la dame, elle vient, elle m'observe et au devant d'elle, elle dit, elle n'est rien. Elle n'est rien. Donc elle est grande spirituellement. Ça revient à dire que peut-être même les messages que j'ai donnés, elle analysait, elle se disait, ben ici peut-être elle aurait dû parler comme ça, ici peut-être le Saint-Esprit ceci, ou alors le Saint-Esprit m'a convaincu, c'est-à-dire convaincre elle, hein. Le Saint-Esprit m'a convaincu que ceci, que cela. Le Saint-Esprit va te convaincre au lieu de convaincre l'homme de Dieu. Le jour que tu auras ton église à toi, laisse que le Saint-Esprit te convainque sur ton église à toi. Il vient te convaincre dans le ministère que je fais. Le ministère pour lequel je peine et je pleure. J'investis mon temps, mon énergie. Et tout mon argent. Alléluia. Amen. Et toi, de nulle part tu viens peut-être de, je ne sais pas, les montagnes tu viens des crocodiles parce que quand tu viens des crocodiles, que tu viens me trouver ailleurs. Et tu viens avec tes airs des crocodiles parce que tu nous as trouvé. Alléluia. Et dans tes airs là, garde-les à crocodile. Amen. C'est comme si moi je viens ici, je viendrai avec mes airs de ce matin, que je viens de l'Amérique et que j'ai l'église en Europe et que j'ai le ministère international. Non, quand je suis là dans l'église, tout cela me dit, oui, c'est peut-être au de moi, mais là je me conforme. Alléluia. Amen. Là, s'il décide qu'il m'arrache le micro, je lui remets le micro.
c'est lui l'ange de cette maison. Alors Dieu, avec tes visions nocturnes que Dieu te donne, tes prophéties qu'on te donne, tes messages qu'on te donne, je te dis, garde tes messages pour toi. Cependant, tu peux prier. Prier pour l'église. Le travail qui s'est fait dans l'église. Et tu peux prier pour l'homme de Dieu, tu peux prier pour sa famille. Sommes ensemble. Alors, cette dame, elle se met. Donc, au-dedans d'elle, l'orgueil était déjà monté sans que je le sache. Et moi, gentille, ma soeur, et je la présente, ma soeur. Elle vient de tel endroit, elle faisait tel ministère, ma soeur. Moi-même, je dois changer en fait. Parce qu'il faut changer. Parce qu'en fait, on se rend compte que vous ne nous aimez pas. On n'est pas aimé. Alléluia. Un jour, il semblerait que Dieu lui-même a visité cette femme. Et lui a dit, écoute-moi bien. C'est elle-même qui m'a donné le témoignage. Il dit, écoute-moi bien. Je te dis que tu dois faire attention avec cette femme de Dieu. Qui est ma servante. Tu n'as même pas idée de l'endroit où je la mets. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu dois redescendre. Et elle est venue me témoigner. Ça, c'est l'humilité. Elle est venue me témoigner. Amen. Alors, nous étions dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Et alors, une autre chose, j'ai donné des minutes. Alors, avant que peut-être les temps je termine que je puisse l'oublier, un autre message que je t'ai apporté, les bien-aimés. Donc, avant d'aller dans ce message, je voudrais te dire toi-même, on a dit ne prends pas garde d'apparence. Eh bien, je voudrais te dire toi-même aussi, change la façon dont tu te regardes. Amen. Amen. Amen, amen. Vous me suivez? Amen. Change de façon dont tu te regardes. La manière dont tu parles de toi-même, change-le. La considération ou la déconsidération que tu donnes à toi-même, change. Le mépris que tu te donnes à toi-même, change. La confession, c'est-à-dire quand tu confesses, la déclaration que tu fais de toi, la proclamation que tu fais de toi, eh bien, change. Amen. Parce que si le Seigneur vous a envoyé ce message au sujet de l'apparence, cela revient à dire que quelques-uns parmi vous, vous vous méprisez vous-même. On est là? Amen. Tu te dis, je ne suis rien. Est-ce que c'est possible, même c'est qu'on nous enseigne, que moi aussi un jour je vais les toucher? Comme on disait, est-ce que de cette bout de la rue ici, est-ce qu'un jour vraiment je vais arriver dans une rue où il y a de l'asphalte? Est-ce qu'un jour mes enfants aussi iront à l'université? Et vous les jeunes filles, est-ce qu'un jour je pourrai trouver un homme qui va m'amener à aller loin dans ma vie? Et vous les hommes, vous vous dites, mais de ce quartier est comme ça, quelle est la femme, les filles qui m'acceptera? Change la manière dont tu te regardes toi-même. Amen. Tu te dis que tu n'es pas intelligent. Je vais me dire, j'ai compris une chose. Et c'est pour ça que j'aime la vérité. Réussir dans la vie, ça n'a rien à voir avec des grandes études. Tu peux répéter? Yes. Vous êtes tous ici des universitaires? Non. Vous êtes tous ici des gens qui sont allés au collège? Non. Ça. L'Éternel te dit, la réussite de ta vie ne dépend pas du niveau de tes études. Amen.
Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. Amen. Change. Je vais vous dire, moi, je vais décider de... Vous savez, quand vous nous voyez comme ça, vous nous admirez peut-être. Peut-être que vous nous admirez, vous croyez que eux, là, ils n'ont pas des soucis, ils n'ont pas des problèmes. Peut-être qu'on a des problèmes plus que vous. Vous ne voulez pas les croire. Vous les croyez? Mais on tient parce qu'on a compris c'est qui que nous servons. Amen. On tient parce que nous avons compris que Christ est dans nos vies. Et c'est lui qui m'est bien aimé. Il a la dernière, le dernier point. Vous savez, quand vous écrivez une phrase, il y a un point final. C'est que Christ qui a le point final de ta vie. Amen. Amen. Et quand nous comprenons cela, c'est pour ça que je suis en train de vous dire, reverser. C'est que vous dites de vous-même. L'apparence que vous regardez de vous-même. Reversez cela. Amen. Amen. J'expliquais à l'église l'autre fois comment toute ma vie on m'a insulté. Toute ma vie on m'a rejeté. Vous me suivez? Amen. On m'a insulté, on m'a rejeté, abandonné. Quand je dis abandonné, je n'ai pas été abandonné dans la rue, mais il n'y a pas besoin que tu sois abandonné dans la rue pour que tu sois abandonné. Vous pouvez être abandonné tout en étant dans une maison une maison formidable, etc. Vous pouvez être abandonné et être rejeté. Considéré comme la moindre, la petite chose de rien du tout, c'était ça. Je ne vais pas répéter les noms qu'on m'ait donnés. Et pourtant, j'étais gentille. Et pourtant, j'étais une fille bien. J'étais une enfant bien. Ne vous fiez pas aux apparences. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, on a insulté. Et pourquoi je vous dis, vous devez changer la manière dont vous regardez vous-même. La manière dont vous vous considérez vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, vous serez ainsi, peut-être même juste par la fin de vos jours. C'est pour ça que vous devez absolument vous révolutionner vous-même par la parole de Dieu. Il ne vous dit, ce n'est pas aux apparences. Lui, il regarde au cœur. Amen. Alors, travaille ton cœur. Amen. Amen. Vous voyez, la petite chose là, on est insulté, mais la petite chose là, on est en train de vous dire. Tu as fait des choses. Tu as fait des choses extraordinaires. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec vous? Peut-être vous n'avez pas été rejeté, vous n'avez pas été abandonné, on ne vous a pas insulté, on ne vous a pas surnommé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà donné un surnom méchant? Personne. Là, vous voyez comment on me l'avait donné. Alors, nous allons converser. Et donc, on a dit l'exercice numéro 1 pour reverser. Est-ce que vous avez saisi ça? Amen. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'au verset 18, dans 1 Samuel 16, verset 18, je voudrais te dire que l'Éternel enverra ou suscitera quelqu'un qui parlera en ta faveur. Amen. Amen. Il me semble que vous êtes lents à recevoir. Amen. Amen. Vous me saisissez? Amen. Les choses de Dieu, on les saisit violemment. Amen. J'ai dit qu'au verset 18, la parole est venue d'être annoncée en disant Dieu peut se susciter ou il se suscitera quelqu'un qui parlera en ta faveur. Amen. Et à partir de cela, la page de ton histoire change. Amen.
mais prenez garde à l'apparence. On n'a pas dit si c'est un chef, on n'a pas dit c'est un prophète dans qui il est allé parler. Un serviteur. Amen. C'est la fois pour laquelle dans l'église, soyez bien les uns les autres. Amen. Respectez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce que même les petits enfants que vous voyez, ils grandissent, ils voient et ils entendent. Amen. Vous croyez qu'ils sont là, ils voient, ils entendent, ils voient tout. Un serviteur, c'est un serviteur qui a été suscité pour aller parler en faveur de David. On est en train de parler de David. Hein? Yes. Vous voyez, vous allez vous dire, mais Dieu qui dit à David en 2000, dit les cœurs selon David, c'est les trois là. Mais comment est-ce qu'il va susciter? Pourquoi il n'a pas envoyé des anges? Alléluia! Amen. Pourquoi il n'a pas envoyé des songes, Gabriel et Michael, venir parler à David? Parce que Dieu savait que David, c'est un géant qu'il est en train de préparer. Non. Dieu ne regardait pas à l'apparence. Un serviteur, c'est celui-là qui allait parler. Arrêtez de zapper après les prophètes. Arrêtez de chercher prophète après les prophètes. Amen. Votre premier prophète, c'est la Bible. Amen. Vous la lisez, vous trouvez votre prophétie. Amen. Vous la lisez, vous trouvez les messages pour votre vie. Amen. Vous la lisez, vous découvrez Dieu, bien sûr, au travers aussi des messages qu'on donne à l'église. Mais arrêtez de courir après prophète et prophète et prophète. Et j'ajoute que les trois cas, ce sont des faux. Amen. Qui m'écoutent, qui m'entendent, je dis ce sont des faux. Vérité. Parce qu'on ne les reconnaît pas par leurs fruits. Amen. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils. Voici j'ai vu un fils. Peut-être que quelqu'un là dehors dit, à l'extérieur dit, voici j'ai vu une soeur qui va toujours dans cette église. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, j'ai vu un frère, un homme qui va toujours dans cette église. Et même quand il passe dans la rue, je peux voir, je peux sentir que cette fille ou ce garçon, il a quelque chose, elle a quelque chose. Amen. Un serviteur, dit Jérémie le fils d'Isaïe, fils de Bethléem, qui sait jouer, et c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien, et une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Amen. À partir de ça, la vie de David a changé. Amen. Alors, je vais te dire, tiens bon, l'Éternel peut susciter quelqu'un pour parler en ta faveur. Et ce qui est extraordinaire dans nous du Nouveau Testament, de ce siècle-ci, nous savons que Christ parle pour nous. Jésus parle pour nous. C'est notre avocat. C'est notre intercesseur. Il plaide pour nous. Il nous regarde avec compassion, avec amour. Et il nous considère. Je pense que je vais m'arrêter là. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever.